Compagnons traders, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière journée de l'année 2021. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite analyse marché comme à mon habitude et je reprendrai très certainement les vidéos tuto courant 2022 à partir de janvier. Je recommencerai en fait quelques tutos en fonction des plages de temps disponibles. Pour vous décrire un petit peu l'ambiance, j'ai choisi une image qui n'est pas mon image, c'est pas ma dacha, ce n'est pas ma maison de campagne, mais ça vous montre un petit peu dans quel type d'univers en fait nous vivons avec ma famille quand on est à la dacha, dans la maison de campagne en hiver. C'est parti, on passe à l'analyse des marchés. Alors nous voilà sur le DAX, j'ai absolument pas bougé le graphique, puisque sur décembre je trade vraiment très très peu. Alors je vais le faire avec vous. On va voilà, agrandir un petit peu toutes nos lignes de support et de résistance. On va également mettre cette ligne. Alors, ah oui voilà, c'est ça, j'avais mis la flèche ici, donc je la décale juste. Je la décale juste en fait, là où j'avais mis la prévision. Donc on voit que ça s'est bien passé. Si j'avais fait une analyse marché la semaine dernière, j'aurais très certainement indiqué ce petit mouvement-là. Pour moi, c'est un mouvement assez logique, hein. En fait, on vient en buter contre un niveau qui est assez clé, qui est le niveau des 16 000. Ne faites pas attention à cette bougie-là. J'ai l'impression que c'est un petit bug. Voilà, donc bon, on a la journée du 30, on est le 31 aujourd'hui. On a la journée du 30 qui est bien notée. Et là, on a eu une petite baisse, une remontée. Je ne sais pas pourquoi la bougie ne s'affiche pas correctement. Donc, quelles sont finalement les hypothèses? Pour moi, le prix, il est parti. En fait, on n'a toujours pas transpercé les 16 000. Vous voyez, en fait, on est allé quasiment au contact euh, de cette résistance-là, mais on ne l'a pas franchi. Donc pour moi, c'est normal, après un très grand mouvement comme ça de reprise depuis les 15 000, on a fait 1000 points, c'est normal qu'on vienne un petit peu corriger. Donc pour moi, effectivement, ça serait pas impossible de venir, hop là, si je peux. Alors, je peux même plus faire mes tracés comme je veux. Alors, j'ai visiblement un petit souci pour tracer mes flèches. Je pense que c'est un petit bug. C'est pas grave. Donc pour moi, tant pis, je vais le mettre à 45 degrés, mais j'ai pas vraiment le choix. Je peux le mettre soit comme ça, mais pas sur cet horizon de temps-là. Je pense que c'est un mouvement qui serait beaucoup plus rapide. Donc vous voyez en fait c'est cette zone ici. Donc voilà, je vois effectivement le prix dans cette zone-là. Vous voyez, si je prends un petit peu je fais un dézoom, hein, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est tout simplement, j'ai pas de boule de cristal. Je regarde un peu les niveaux qui semblent correspondre à une respiration. On voit qu'on est venu voilà, frapper les 16 000, donc une respiration sur ce niveau-là. C'est 15 700 semblerait assez logique et on va passer donc au Dow Jones. Normalement, je commence par le Dow Jones. Alors peut-être qu'il s'est vexé, hein, que je commence par le DAX. C'est peut-être ça. Donc voilà, je vais idem bouger mon curseur par là. Donc ça, c'était ma dernière analyse marché le 20 décembre. Ouais, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. 35 600, ça a été fait, très joli rebond, et en fait on est venu chercher, je pense, ce sont des plus hauts historiques. Exactement, ce sont des plus hauts historiques qu'on est allé chercher également sur le SP500 de mémoire. Et donc ça, c'est quand même une magnifique nouvelle zone qu'on va pouvoir tracer, on est content. Et vous voyez, je pense que là, on est venu en buter contre, en fait, on est venu percer les plus hauts historiques. Les derniers plus hauts avaient été notés, enregistrés le 8 novembre. Bon, étant donné effectivement la forme de la bougie, je pense qu'on est plutôt sur une tendance de correction. Ah bah là, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Une correction qui pourrait, à mon avis, se faire jusqu'au 36 000 sans problème, étant donné que c'est quand même un niveau assez important. Voilà un petit peu pour le Dow Jones. Là, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, hein. On voit qu'après un très grand mouvement, on a fait combien? Ah oui, il y a cette bougie-là, si je la regarde, on a quand même fait 2000 points, 5%, donc une petite correction de 600 points, ouais, c'est largement jouable. Une petite correction, et après, effectivement, on est quand même dans une tendance assez haussière, hein, globalement. Mais comme dans toutes les tendances haussières, il y a des corrections, et je pense que ça serait cohérent qu'on aille chercher ce niveau. Alors, on va passer tout de suite au CAC 40. Alors nous voici sur le CAC 40, je vais en profiter dès le début pour agrandir mes axes. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Cette ligne-là, je l'avais tracée parce que ça correspondait au dernier plus haut. Donc on a touché ces derniers plus hauts, on les a légèrement dépassés.
Et à mon avis, vous voyez, je pense que ça ferait du sens qu'on vienne rechercher, donc on est là aujourd'hui, qu'on revienne rechercher le niveau des 7000 assez rapidement. Donc je vais remettre ma flèche ici, voilà. Mercredi, ok. Qu'on revienne chercher ce niveau-là, peut-être pas tout de suite, enfin pas aussi rapidement, peut-être en 2 temps. Ça serait, on a remarqué, on a eu quand même des bougies, des corrections assez importantes. Donc voilà, je vais mettre effectivement une correction dans cette zone-là entre 7000 et 7050. Donc correction pour la semaine prochaine. On va regarder à présent le Nasdaq. Alors le Nasdaq, je vais me recaler pareil à l'endroit où j'avais fait mon analyse la dernière fois. Sur le Nasdaq, qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'a pas cassé les derniers plus hauts, mais on est allé chercher quand même les sommets, hein, la cime des arbres, la cime des montagnes. Et donc là, bah, effectivement, c'est la même histoire, hein. On a fait quand même en ligne droite depuis le 20 décembre. On a fait plus de 1000 points. C'est quand même assez énorme pour un indice qui est à ce niveau-là, à 16 000 dollars. Donc, moi, je vois effectivement maintenant en fait une petite correction technique qui a commencé à s'amorcer et qui devrait, à mon avis, continuer dans ces eaux-là, quoi, je pense. Étant donné que la dynamique est encore très présente, ça serait pas impossible, vous voyez, si je prends un petit peu de recul, qu'on vienne effectivement reprendre une impulsion, soit à ce niveau-là, soit entre 16 000 et 16 100, pour venir aller chercher de nouveau des plus hauts, puisque je vous le rappelle, depuis le 5 novembre, on est dans une consolidation. Voilà, on est dans une consolidation, et il pourrait se passer exactement ce qui s'est passé, voilà, de toute façon, ce qui s'est passé dans l'historique. Vous voyez ici, on a une très grande consolidation entre deux niveaux clés, et ensuite on est venu chercher en fait le breakout, c'est-à-dire le franchissement de ce niveau-là qui faisait obstacle. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez rare en fait dans le mouvement du prix. Très souvent, on vient en buter contre la résistance, ensuite on vient corriger un petit peu et ensuite percer, franchir le niveau en question, et on voit que quand même c'est une tendance, et ça c'est quand même une marque de tendance assez forte, assez appuyée. Donc il est possible qu'on vienne faire exactement la même chose, là, après un certain temps en range, qu'on vienne corriger un tout petit peu et ensuite partir vers les 17 000. Alors le Bitcoin, le voici, le Bitcoin. Alors moi je pensais qu'on allait chercher, vous voyez, qu'on irait chercher un niveau, le niveau en fait des 41 000. Alors peut-être que ça viendra, hein, personnellement je le souhaite pas, mais bon, si ça y va, ben, ce sera de toute façon pour moi une occasion, une autre occasion de réinjecter encore un petit peu de cash dedans. Donc le scénario s'est pas du tout passé comme ça. En fait, on est en train de consolider sur cette zone-là. Il y a comme en fait un amortissement, en fait, une consolidation du Bitcoin autour des 50K. Donc, c'est probablement que cette consolidation-là pourrait être en fait, ça pourrait renforcer cette zone-là de support des 50K, qui est quand même assez importante. C'est pour ça qu'elle est en rose, qu'elle se démarque des autres zones de support et de résistance. Donc, après quand même une jolie baisse, on peut le dire. Si je prends voilà, un petit peu de recul sur cet actif, vous voyez, donc là on a 2021, si on fait un peu le bilan de l'année 2021, donc voilà, courant décembre on était en dessous des 20 000, début 2021, ensuite en fait une hausse qui n'a pas cessé, et ensuite une belle correction à partir de mi-avril, une très belle correction pour revenir sur ce niveau-là des 30 000, voilà, qu'on avait très peu travaillé. Les 40 000 également, on les a relativement peu travaillés. Quand on regarde, on les a à chaque fois franchis. C'est un carrefour, mais c'est pas un lieu où on s'y arrête longtemps. C'est pour ça que moi, je pensais en tout cas qu'on s'y arrêterait un petit temps avant de remonter sur les 50 000. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on vient faire cette stabilisation plutôt au niveau des 50 000, ce qui voudrait dire que on est assez haussier. Hein, la volonté des acheteurs sur le Bitcoin est plutôt une volonté d'acheter, de maintenir les positions. Donc après, bon, ça c'est encore une fois une première analyse de l'action du prix. Je fais moultes analyses après, je regarde différentes choses, des analyses sectorielles, des croisements avec d'autres classes d'actifs. Donc là, au niveau juste de l'action du prix, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a une consolidation. Donc voilà, quel serait finalement mon pronostic.
ce serait effectivement une hausse cette fois, en fait, qu'on se sorte de cette zone-là de consolidation. Voilà. Donc je reste toujours haussier, je reste toujours optimiste. Voilà. Donc on a toujours dans le rétroviseur les plus hauts. Donc ce qui est quand même une très bonne chose, hein. Vous voyez, c'est pas, on n'a pas changé de paradigme. Alors sur l'euro-dollar, je vous avais dit que très certainement on remonterait sur ce niveau-là. Donc ça a été fait, on est remonté. Donc là, on a une petite zone de stabilisation du prix. Voilà, donc bon, les 1,14 ont été travaillés, on est allé au 1,12. Tout a été fait. Donc de deux choses l'une, soit effectivement on va venir considérer que c'est bon, ça a été travaillé, on peut monter de nouveau. Je vous rappelle que c'est pas un actif qui est fondamentalement haussier ou fondamentalement baissier. Euh, Ici, ce qui est important de noter, c'est plutôt le jeu de ping-pong qui s'opère entre les différents niveaux. Voilà, donc là, étant donné effectivement la morphologie du prix, on a quand même eu une jolie stabilisation. Je pense, ça serait pas impossible qu'on vienne remonter de nouveau pour viser les 1,15 sur l'euro dollar. Voilà, votre analyse marché est terminée. Encore une fois, c'est une analyse marché qui se veut plutôt simple, plutôt accessible. En tout cas, je l'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En ce qui concerne le planning sur 2022, bah, écoutez, moi je vous souhaite vraiment tout le meilleur, de réaliser tous vos projets, que ce soit du trading dans la vie professionnelle ou bien dans la vie personnelle. Personnellement, pour vous dévoiler quelques petites choses, moi je vais attaquer l'année avec premièrement la sortie du cours de programmation, du trading algorithmique sur ProRealTime. Donc ça va sortir, ça va être l'actualité du premier trimestre 2022. Et de toute façon, dans mon trading personnel également, bah, je vais appuyer sur l'accélérateur sur tout ce qui est programmation, trading algorithmique, bah, pour mes stratégies personnelles, ce que je fais à 80% de mon temps. Si les contenus de cette chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, également à les commenter. Je vais très prochainement sortir des interviews. Alors, les interviews sont programmées, elles ne sont pas encore réalisées. C'est assez long à faire, il faut faire du montage, mais je sais que ça vous plaît beaucoup et j'ai prévu justement d'avoir des invités surprises et qui vont nous parler non seulement de trading et d'autres sujets. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux réveillon de nouvelle année pour cette dernière journée 2021. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!